Bonjour, dans cette troisième vidéo, donc on va voir la partie administrateur ou bien le compte administrateur. Pour rappel, le compte administrateur, c'est un dentiste aussi, mais celui qui gère le tout. Donc il a tous les accès, tous les droits et tout. Donc voilà, on va découvrir ce qu'elle a réellement et ce qu'elle peut gérer dans cette vidéo. Donc là, je me suis connecté avec le compte administrateur. Bien sûr, chaque cabinet a un compte administrateur, c'est celui qui gère le tout. Première chose qu'il peut gérer, on va voir la partie administration qui gère les utilisateurs. Ici, par exemple, donc ici sur cette partie utilisateur, donc il peut voir la liste des utilisateurs. Ça, c'est un dentiste. Voilà. Et là, donc normalement, il peut voir ses droits et aussi il peut envoyer les instructions pour réinitialiser leur mot de passe si jamais il a oublié son mot de passe. Donc il va être envoyé par ce mail-là. Donc voilà, il peut soit le supprimer, soit l'archiver, modifier son mot de passe, désactiver l'authentification de facteur, voilà, faire tout ça sur ces utilisateurs-là. Il peut aussi voir, ça c'est les utilisateurs internes, c'est les dentistes et les chargés de réception, ceux qui utilisent l'application. Par exemple, pour un chargé de réception, donc pour distinguer ses droits, ici, on peut aller ici, clinique dentaire, donc là il y a réceptionniste. Et là donc normalement c'est le type de droit qu'il a. C'est une réceptionniste. Et les autres ils peuvent voir leurs droits. Aussi ici par exemple on enlève ce filtre là. Donc là il peut voir tous les utilisateurs qui se connectent, qui sont des utilisateurs internes, c'est-à-dire comme les dentistes, mais aussi les patients. Les patients qui utilisent l'application pour voir leurs factures et leurs actes dentaires. Il peut soit les envoyer l'invitation pour qu'ils se connectent, soit il peut ici modifier leur mot de passe s'il veut. Donc voilà pour cette partie. Aussi pour la partie société, ici c'est son cabinet. Donc pour son cabinet, il peut ici faire toutes les modifications qu'il veut. Comme par exemple ici, par exemple, ça c'est le nom de sa cabinet. C'est mieux qu'il a juste un seul cabinet, c'est pour un seul cabinet. Donc là, donc normalement, il peut modifier les informations de son cabinet ici, son site web, téléphone, etc. Tout ça, devises, etc., numéro de TVA, tout ça. Réseaux sociaux. Donc tout ça, donc normalement, il apparaît et aussi le logo. C'est important qu'il le change. Tout ça, c'est important pour la partie de facturation et tout. Il apparaît ces informations qu'il apparaît. Donc on peut par exemple aller dans une facturation. La partie facturation là, donc normalement, on peut par exemple imprimer une facture. C'est ici donc normalement que ces données-là viennent, que, que l'entête et tout, il vient de ça. C'est l'entête et tout, toutes ces informations-là, il vient donc dans cette configuration. Et voilà, aussi il peut ici, il y a la partie produit, il peut faire les produits qu'il est là. Donc là, il peut gérer la partie produit. Donc là, donc normalement, où il a les différentes interventions qu'il fait, par exemple, des tartrages, consultation, blanchiment dentaire. Et là, donc normalement, il indique leur prix. Par exemple, l'extraction. Et donc, il indique le prix de vente. Et là, donc normalement, quand on crée soit une facture, soit soit les actes dentaires, les cas dentaires plutôt, donc il s'affiche avec eux. Il peut même créer un nouveau produit.
Donc ça, ces produits-là, ils viennent par défaut donc pour créer un nouveau produit, par exemple, une nouvelle prestation, bien nouveau traitement. Voilà. Donc ici, on crée le traitement. Donc ça, c'est un service, bien sûr, parce que c'est pas bien qu'on le vend. C'est un service. Donc tous les services qu'on fait de cabinet dentaire, ce sont des services. Toutes les prestations sont des services. Ici, donc, elle peut déterminer le prix, par exemple, 300 dirhams. Et voilà, donc c'est ça. Donc ici, il peut ajouter le coût, ou bien donc pas l'ajouter. Si ici, s'il n'y a pas de taxe, il peut donc enlever ça et donc faire sauvegarder. Et là, donc, normalement, il va apparaître dans les listes des produits et aussi la liste voilà, il est là. Donc, il peut apparaître dans quand quand on choisit ça comme acte dentaire. Donc, voilà, ici, il peut analyser les factures et tout. Donc, ça, c'est les factures. Ok, donc c'est bon pour cette partie facturation. Il y a aussi le tableau de bord ici, donc toujours de facturation. Donc j'ai déjà mentionné ça dans la vidéo précédente. Et donc, dans la partie clinique dentaire, donc il y a toutes les configurations ici. Donc ici on commence par paramètres. Donc dans paramètres ici. Ici on choisit le produit né, ici la charge de consultation. Donc c'est important que le suivi, donc on a créé un produit consultation. Donc si on cherche dans la partie de produits, attendez, ok, donc dans la partie produits, il y a ce produit-là qui est consultation. Donc ici produit. Donc consultation, voilà, donc c'est là donc normalement où il détermine le prix de la consultation pour qu'il s'affiche dans la facture. Et ça les cas dentaires, voire limite, ça en fait, ça c'est c'est la date, c'est les cas dentaires qu'on peut avoir par exemple aujourd'hui quand je me connecte. Donc on peut faire par exemple une limite de ces cas dentaires qui ont de ce jour-là ou bien donc peu importe. Donc c'est comme les cas dentaires à voir dans mon tableau de bord aujourd'hui par exemple de me donner aujourd'hui que je veux traiter aujourd'hui. Donc on peut faire soit 6 soit voilà 60 ou bien tout ce qu'on veut. 60, donc il va m'afficher tous les cas dentaires, 60 cas dentaires qui existent à partir de cet instant-là et avant, qui ont été créés. Donc là, donc normalement, voilà, il est en train de se rafraîchir pour mettre à jour toutes les données. Après, donc il y a aussi la partie dons. Donc dans la partie dons, on peut configurer ici, c'est juste les images ici des dons qu'on a. Donc je pense que ça c'est déjà configurable, pas besoin de le modifier. Si vous voulez, je sais pas, changer ces dons. Donc là c'est exactement les dons qui vont apparaître ici. C'est leur image. Voilà. Et ici les actes dentaires à faire. Donc là, donc normalement, c'est les actes quand vous saisissez dans les cas dentaires. Donc c'est Louis-là qui apparaît. Donc là, donc normalement, vous pouvez faire changer les prix et tout. Ici, donc vous pouvez tout configurer ici. Ici, par conditions chroniques. Donc ici, c'est les conditions qui veulent apparaître donc ici, la gestion aussi contact dans vos patients. Ok, donc, pas, désolé, donc pas patient, vous êtes pas, vous pouvez juste cliquer ici sur soins aux patients et vous cliquez ici par exemple
Et là, donc, normalement, vous aurez les conditions chroniques. Voilà, c'est ceux-là qui apparaître ici. Donc, si vous voulez ajouter ici des conditions chroniques, vous pouvez même créer ici, par exemple, je vais faire condition, je sais pas, condition 2. Voilà, vous faire créer ici et elle va être créée automatiquement. Pas besoin de la créer depuis la configuration. Et là, donc, normalement, vous allez la trouver, c'est ça, condition 2. Voilà, donc, relation patient, ça, donc, normalement, père, frère, soeur. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Elle est aussi dans la partie ici, dans la partie relation qu'on veut ajouter. Donc, voilà, contact urgent. Et ici, on ajoute les relations aussi. On peut créer n'importe quelle relation qu'on veut, juste on crée. Voilà, oncle. Et je clique sur créer oncle et ici, je fais le nom et le téléphone. Médicaments aussi, c'est la même chose. Donc, je peux ajouter les médicaments que je veux. Procédure dentaire aussi. Donc, la procédure que je fais. Donc, je peux le créer ici. Allergie des patients aussi, la même chose. Les allergies. Donc, voilà, créer la même chose. Allergie de. Voilà, c'est une manière de le créer ou bien de le créer depuis la fiche de patient, comme on a fait sur les autres. Et compagnie d'assurance, la même chose. Voilà. Il arrive par défaut avec ces compagnies-là et vous pouvez ajouter les compagnies que vous voulez. Et le test de diagnostic, aussi la même chose. Et si vous faites d'autres tests, donc vous pouvez les ajouter. Donc voilà. Donc c'est bon pour cette partie-là. J'espère que ça a donné une idée sur la partie administration, comment il est et comment il se fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc pour info, donc l'administrateur il voit tout, voit les rendez-vous de lui ici et aussi les rendez-vous des autres dentistes. Il peut surveiller le tout. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être avec le nom administrateur. Vous pouvez être n'importe quel nom, bien sûr. C'est pas vous n'avez pas besoin de mettre ici administrateur. C'est moi qui l'a fait juste pour les distinguer. Donc voilà, c'est bon pour cette vidéo. Je vous dis très bon courage et à la prochaine. Merci.